se tourner face à moi. Ah. Bien réveiller les doigts. Voilà, je pense que tu m'entends à nouveau, Mireille. On a été déconnecté, mais continuez.
Continuez. Ah. Et puis là encore, on va faire une pause. Il se passe à l'intérieur de la bouche, de la gorge. Et puis on va reprendre à nouveau. Cette fois, vous allez inverser. Donc Nathalie, tu étais partie dans l'autre sens. Hein, tu étais partie comme ça. Donc maintenant, tu fais l'inverse et nous, on y va là. C'est-à-dire tu mets le poids du corps sur la jambe gauche. On enroule les bras à droite. Le poids du corps sur la jambe gauche, Véronique. Ouais, et les bras à droite. Ok, et c'est parti. Voilà, et toi, tu as déjà fait ça tout à l'heure. Donc, allez-y, continuez. Donc, mets-toi sur la jambe droite. Enroule tes bras à droite. Voilà, et vas-y comme ça, dans le même sens. Voilà. Et pense à les regarder derrière toutefois. Voilà. Continuez. Respirez bien. Voilà, j'espère que tu m'entends, Mireille. J'ai pas l'impression. Sentez comment cette spirale part de la terre jusqu'au ciel, traversant tout votre corps. Et puis, on va faire une pause. Sentez l'air qui rentre dans le corps par les narines. On va se concentrer pour bien vider nos poumons à chaque fois, sur chaque expiration. Hein. Naturellement, on a tendance à laisser trop d'air dans les poumons. Aller sur chaque expire, vider, 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 vider. Bien, puis on va terminer cette petite séquence en combinant les trois. Donc, je suis d'abord sur mes deux jambes et j'envoie mes bras à droite et à gauche. Ensuite, je vais sur ma jambe droite, sur ma jambe gauche, sur ma jambe droite, sur ma jambe gauche. Et ensuite, je reste sur ma jambe gauche pour inverser le mouvement. Ok? On y va ensemble peut-être? C'est parti. Et les bras à droite, les bras à gauche. Et à gauche. On appuie sur la jambe droite, puis sur la jambe gauche. On regarde derrière soi. Voilà, on reste sur la jambe gauche et on pivote 2 et 3 et 4. Stop. Regardez, juste le moment où on inverse. Je suis là, je fais 1 et 2 et 3 et 4. J'y vais avec mes bras, mais j'y vais pas avec ma jambe. D'accord? Et après, j'inverse. Ok? Parti. Et, non, excusez-moi. 1, 2, 3. Compteur à 0, c'est parti. Et 1 et 2 et 3 et 4 sur la jambe droite. Jambe gauche. Jambe droite. Jambe gauche, restez sur la gauche. 1, voilà. Et change très bien. 3 et 4 et début sur les 2 et 2 et 3 et 4. Jambe droite, Véronique. Jambe gauche. Jambe droite. Jambe gauche, on va sur la gauche et bras. Bras, jambe. Bras, jambe. Encore sur les 2. 1 et 2. 3 et 4 sur la droite. Gauche. Regarde derrière toi, Nathalie. Oui. Et 1 et 2. Bah, je te réveille, hein. 3 et 4. Et 1 et 2 sur les deux en même temps. Et à droite, tout à droite, tout à gauche, tout à droite, tout à gauche. On reste avec les jambes à droite, avec les bras tout seul à droite. 2 et 3. C'est pas grave, c'est déjà pas mal. Hein. Et 1 et 2 et 3. Dynamique. Et 1 et 2
et 3. Et 4 sur la jambe gauche, puis la droite. La gauche, puis la droite. Et les 2. 2, 3. Et 4. Et 1. Et 2. Et 3. Et 4 sur la gauche. 1. Bien. 2. 3. Une dernière fois. Les 2. Papam poum. 3. 4. Et 1. 2. 3. 4 et 1. Bien. 2, oui, 3, oh, 4 et on relâche. Ah ouais, c'est ça. Ouais, ça. J'ai remarqué ça plusieurs fois sur pas mal de gens. Au moment où je dis bien, putain. C'est ça. C'est là que la catastrophe arrive. Ah, bien, écoutez ce qui se passe. Bon, on a perdu Mireille ce matin. Et puis, on va se mettre face au centre, plutôt à l'avant du tapis, les mains jointes devant le cœur. Sentez les paumes de main, sentez vos doigts jusqu'aux extrémités. Immobilisez le corps physique. Videz bien vos poumons. Remplissez bien vos poumons. Et à l'expiration, on allonge les bras vers la terre. Plantez vos doigts dans la terre, puis avancez. Montez. Continuez à monter avec les bras et envoyez le visage vers l'arrière. Enfin, la tête vers l'arrière. Sentez la grande distance entre le bout de vos doigts et votre pubis. Puis on envoie les fesses vers l'arrière, les mains vers l'avant et on descend. Allongez, allongez, allongez. Super. Pose les mains de chaque côté. Vous sortez la jambe gauche. Voilà, regardez devant vous. Voilà, on reste là avec la jambe arrière bien tonique. Libérez les muscles du visage. Voilà, sentez la tête loin des oreilles, non pas des oreilles, des épaules. Jambes arrière bien tonique, Véronique. Encore, tonique. Ah oui, on pose les mains à plat. Chien tête en bas. Bien, une fois que vous êtes là dans le chien tête en bas, on va plier les jambes. On regarde devant soi et on essaye vraiment de continuer à pousser avec les mains dans le sol pour venir coller le ventre sur les cuisses. Et ensuite, vous tendez les jambes et vous rentrez la tête. Et on recommence. Pliez les jambes. À l'inspire, regardez devant vous. Voilà. Expirez les talons dans le sol, les ischions dans le ciel. Enroulez la tête. Encore une fois. Inspirez. Creusez bien le bas du dos. Creusez tout le dos. Le cœur qui descend vers le tapis. Expirez. Planche. On reste là. On descend d'un étage. Oui, vous posez le ventre, les cuisses. Vous avancez. Vous allongez les orteils. Et on se redresse. Le ventre très long. La distance entre le menton et le pubis. Oh. Pliez au niveau des hanches, retournez vos orteils, chien tête en bas. Oh. Enroulez bien la tête. Enroulez, vraiment comme si vous vouliez aller embrasser vos genoux. On se prépare pour le guetteur qu'on va faire avec la jambe gauche vers l'avant. Je plie mes deux jambes, je fais comme tout à l'heure. Je prends un élan. La jambe arrière bien tonique. Poussez sur le pied arrière pour venir dans la pince debout. Allez, lâchez la tête, les bras, le tronc, blablabla.
Sentez le poids des bras, le poids de la tête, qui entraîne cette grande flexion de notre corps vers l'avant. On va remonter tout doucement. Vous pliez un petit peu les jambes et vous déroulez le dos. Vous mettez les vertèbres les unes au-dessus des autres. Tranquillement. Prochain temps. Montez les bras latéralement. Tirez une flèche vers le ciel. Encore. On redescend avec les mains devant le cœur. Reliez-vous l'écoute de votre respiration. Avec la prochaine expire, on allonge les bras. Plonge les mains dans la terre. Inspirez. Une grande ligne qui part des pieds, qui va jusqu'au bout des doigts. Et vous jetez bien la tête en arrière. Puis avec mes mains, je vais loin vers l'avant et en même temps, je vais avec mes fesses loin vers l'arrière. Allongez, 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 allongez. Voilà. Lâchez bien la tête. On sort la jambe droite. Jambe arrière bien tonique. Allez, encore plus tonique ta jambe arrière, Véronique. Encore. Ah. Bah non, elle n'est plus là. Je sais pas, ouais. Ça semble compliqué. Vous posez vos mains à plat. Et chien tête en bas. Inspire, je plie mes jambes, je regarde devant moi. Je viens coller le ventre sur mes cuisses. Expirez, j'enroule ma tête. Je cherche le sol avec les talons. Je cherche le ciel avec mes fesses. Et je reprends, je plie mes deux jambes sur l'inspire. Je creuse mon dos au maximum. Et à l'expire, on déplie les jambes, on enroule la tête. Encore une fois. La planche, inspire. Expirez, on descend. Posez, avancez, redressez. Chien tête en bas. Roulez la tête. Poussez le sol avec les mains pour faire reculer le bassin. Guetteur avec la jambe droite. Jambe arrière super tonique. Grande ligne qui part du pied gauche jusqu'à la tête. Le corps très très long. Pince debout. Relâchez bien. Essayez de transférer un peu le poids du corps sur l'avant des pieds. Imaginez vraiment le corps comme un drap trempé, suspendu au fil à linge. Puis on plie un petit peu les jambes. Et on déroule le dos. Prenez tout votre temps. Ouais, je vais baisser un peu. Ouais.
J'essaye de voir si je peux pas la récupérer. Mais... No way. Bon, bah, tant pis. Et on va se tourner face au miroir et se mettre à gauche du tapis. On va mettre le pied gauche sur le pied droit. Les mains jointes devant le cœur. Fermez les yeux si vous vous sentez stable. On relâche. On inverse. Vous pouvez monter les bras de part et d'autre jusqu'au ciel, revenir devant le cœur. Super. Le ventre tenu, Mula Bandha ou Dhyana Bandha. On détend les épaules au maximum puisqu'on a mis la puissance dans le ventre. Vous posez. On va à nouveau mettre le poids du corps sur la jambe. On était sur la jambe droite là, à l'instant. On était sur la gauche. Donc à nouveau sur la jambe droite. Vous glissez le pied gauche le long du mollet droit. Puis on déplie la jambe. On va descendre la jambe en gardant le poids du corps sur la jambe arrière. Donc juste vous posez le talon. Voilà. Et maintenant, on va transférer le poids de la jambe arrière à la jambe avant. Ouvrir les bras. Et on descend en avion. Pensez à ouvrir le cœur. Pensez à aller vers l'avant plus qu'en bas. Voilà. Tranquillement. Cherche à se stabiliser. Sentir les bras vraiment posés sur l'atmosphère. Écartez les doigts un petit peu. On descend. Allez, on va chercher la terre. Plop, 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 plop. On va embrasser notre genou. On lève la patte en arrière. On revient avec le pied droit à côté du pied gauche. On déroule le dos. Écoutez ce qui se passe sur le plan cardiaque, musculaire. Je place le poids du corps sur ma jambe gauche, je prends un appui visuel devant moi, je viens coller mon pied droit au niveau de ma cheville, je glisse le long du mollet, je déplie ma jambe, pied flex, je pose mon talon mais pas le poids de mon corps. Voilà, on pose le talon. Et maintenant, on passe le poids du corps, on monte les bras, ouvrez le cœur. Et on descend. Allongez, allongez, super. Un coup de girafe. Ah, pop, 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 pop. On descend les bras, on plonge avec les bras dans la terre. On lève la jambe en arrière. Et on revient. Et on déroule. Prenez votre temps.
Et on vient se remettre sur le tapis. Vous pouvez vous tourner face à moi. On va descendre en accroupi. Les paumes de main face à face. Voilà, soulève tes talons, c'est ça. Chaque fois que vous expirez, lâchez bien le bassin dans la terre. Fermez la braguette du pantalon à l'intérieur du corps. Passez les bras à l'intérieur, les genoux à l'extérieur, les talons qui se rapprochent. Voilà. Et puis on va plonger vers l'avant. Plou, 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 plou. Voilà. Ok, vous lâchez la tête. Oh, et vous avez donc la tête qui plonge vers l'avant et en même temps les fesses qui plongent vers l'arrière. Ça va? Respirez dans le dos. Lâchez bien, bien, bien la tête. Je pose mes mains, je referme mes genoux, je pose mes genoux. Reculez un petit peu, mettez-vous sur vos avant-bras. On allonge une jambe puis l'autre dans la planche. Donc j'ai mes coudes qui sont un petit peu écartés l'un de l'autre et j'ai mes paumes de main ensemble. Desserrez vos mâchoires. Allongez le cou. Tonifiez les jambes. Je repousse dynamiquement la terre avec mes avant-bras. Sur le côté vers la télé. Et de l'autre côté. Allez-y. Là, vous êtes stoïque, hein. On revient en apnée. Vous posez vos genoux, vous posez tout. Vous vous allongez sur le ventre. Uflakasana. Pour ramener le rythme cardiaque au calme, rappelez-vous, je prolonge mes expirations vers l'infini. De sorte à vider complètement nos poumons pour pouvoir les remplir de sang neuf intégralement. Ne cherchez pas à accélérer ce processus de retour au calme, ça va se faire tout seul. Profitez que vous êtes dans les bras de la terre avec votre centre cœur pour lui confier toutes vos émotions
les déposer dans les bras de la terre. On va venir activer notre feu intérieur avec la posture de la sauterelle. Je ramène ma tête dans l'axe, je serre bien mes jambes, je serre mes poings. Je viens glisser mes poings dans le pli de laine de part et d'autre, à droite et à gauche. Il faut vraiment mettre les bras en dessous du corps, depuis les épaules. Voilà. J'ai le menton qui effleure le tapis. Reliez à l'écoute de votre respiration. Videz bien vos poumons intégralement. Puis sur l'inspire, je rétroverse mon bassin. Je cherche le sol avec le périnée et je lève mes deux jambes. On a les poumons pleins. On reste là avec les poumons pleins. Quand on a besoin d'expirer, on réinspire un tout petit peu en levant encore un peu les jambes et descendez lentement, régulièrement, avec les deux jambes, sur toute la durée de votre expiration. Quand vous êtes arrivé, les poumons sont vides. Vous faites un cycle au repos, inspire plus expire. Et vous êtes prête à repartir pour un second cycle. Pendant que j'inspire, je rétroverse mon bassin. Et quand mes poumons sont pleins, je soulève mes jambes. Voilà, continuez à votre rythme. On va en faire 5 en tout. C'est le deuxième. Alors, idéalement, oui. C'est-à-dire, ce qui importe, c'est de ne pas lever le haut du corps en même temps que les jambes. D'accord? Donc, ça te donne un garde-fou pour tes épaules. Donc, vérifie la prochaine fois que tu montes que c'est juste le bas du corps qu'on redresse, c'est pas les épaules. Voilà, même si ça bouge d'un petit chouille. Hein. Dernière fois. Quand vous avez terminé, Shavasana. Sentez le poids de vos bras, de vos épaules jusqu'à vos mains, le poids de vos jambes, les hanches jusqu'aux pieds. Puis je vais plier mes deux jambes, je vais attraper mon pied droit avec ma main droite, mon pied gauche avec ma main gauche. Idéalement, même, j'attrape plutôt les chevilles. Et je pose cette fois mon front sur le sol, la partie haute du front, celle qui est près des cheveux. Mon pubis bien collé au tapis. Non, elles sont un petit peu écartées, comme d'habitude, c'est-à-dire on a les gros orteils ensemble. Il y a un petit espace entre le genou droit et le genou gauche.
Alors, sans soulever les cuisses, contrairement à Dhanurasana, on va simplement, sur la prochaine expiration, déplier les jambes, comme si vraiment vous voulez aller tendre les jambes. Et on redresse un tout petit peu la tête, mais sans soulever les cuisses. Nathalie, tu vois, c'est ici, juste tu fais ça, mais on ne fait pas ça voilà. Et puis vous posez. Et on y va dans Dhanurasana. Je remplis mes poumons. Quand mes poumons sont pleins, je soulève la tête et je monte avec mes pieds vers le ciel. Et j'envoie ensuite mes pieds vers le mur. Voilà. Ah. Un détente dans la feuille repliée. La version au choix. Tranquillement, on déroule le dos. Il nous reste quelques instants dans le diamant. Conscience de l'espace tout autour de vous, derrière, devant, au-dessus, en dessous de vous, de part et d'autre. Stabilité des globes oculaires pour maintenir l'activité mentale au plus bas. Mon bassin est lourd, ma tête est légère. Mon bassin et ma tête s'éloignent l'un de l'autre. La colonne vertébrale continue à s'allonger. On va poser les fesses d'un côté, s'asseoir, vous faites demi-tour. On va faire quelques rouleaux à pâtisserie. Donc je suis ici.
Quand vous vous asseyez, vous croisez vos jambes. Une fois, c'est une jambe qui passe devant, la fois suivante, c'est l'autre. Oh. La prochaine fois que vous êtes en arrière, vous pouvez rester. Posez les mains sur le dos. Rentrez les épaules sous le corps. Et montez dans la chandelle. Il y a dynamiser le chakra de la gorge par cette posture. Vishuddhi chakra, centre de l'expression, notre rapport aux autres. Veillez à garder un rythme cardiaque le plus tranquille possible. Toujours bien chercher à décontracter les muscles de votre nuque, de vos épaules. De respirer dans cet espace. Vous pouvez vraiment imaginer, quand vous inspirez, que la nuque s'ouvre et que l'air rentre dans votre corps par cette porte. L'air, la lumière, l'énergie. On va mettre le pied flex à droite et on va descendre la jambe droite vers la tête, vers le sol. On remonte lentement la jambe. Sentir comme elle est lourde là. Pied flex à gauche et descendez. Au fur et à mesure que je descends mon pied, je creuse un peu le bas de mon dos, simultanément. On remonte. Je vais mettre les dessous de pieds l'un contre l'autre et je descends, je plie mes jambes en ramenant mes talons vers mon périnée. Voilà. Ouvrez bien les genoux, les cuisses. On tend les jambes et on peut essayer de libérer nos bras et de les placer dans l'axe tertiel. Putain, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça.
Charrue. Entrelacez vos doigts, tendez les bras, rentrez les épaules sous le corps. D'une façon ou d'une autre, vous revenez sur le dos. Soulager notre nuque en faisant rouler la tête un peu d'un côté à l'autre. C'est très lourd. Puis le poisson. Je soulève tout mon côté droit pour glisser mon bras droit sous la partie droite de mon corps. Je fais la même chose de l'autre côté, je renverse déjà ma tête. Je m'appuie sur mes avant-bras pour envoyer mon cœur dynamiquement vers le ciel. Menton vers le ciel. Voilà. Tu peux y aller encore. Ah, mais oui. Soit rester encore un petit peu, soit revenir sur le dos et aller vers la posture de la roue. C'est tous les chakras, chakrasana en extension. Voilà, c'est pas mal du tout, Véronique. Oui. Oh. Oui, c'est bien aussi, Nathalie. Ouais, super. Et tu vois, Véronique, tu pourrais monter jusqu'en haut si tes mains n'étaient pas si loin de ta tête. Tu vois, donc tu peux peut-être redescendre, mettre tes mains un petit peu plus vers tes oreilles, vers tes épaules. Oui. Et là, tu dois pouvoir y aller. Tranquillement, allez, vas-y. Oui. Oui. Magnifique. Oh. Nathalie, tu vas pas t'en sortir si là, essaye de vraiment pousser tes genoux vers l'avant. Oui, et tes fesses, ton ventre vers le ciel. Tes genoux vers l'avant, oui.
Tu vois en fait que si, là où tu es en fait, quand tu es comme ça, tu regardes tes bras ici, tu fais ça et après tes bras, tu les laisses partir comme ça. Ouais, alors qu'il faut monter. Vos bras, ils sont comme ça, quoi. Ils sont morts. D'accord, les bras, il faut les planter, sinon, je ne devrais pas pouvoir monter que sur nos pattes. Hein. Vas-y, montre-moi. C'est pas grave, tu peux même garder le sommet de la tête au sol. Hein. Faut que les... Eh oui, exactement comme nos jambes. C'est-à-dire faut mettre 4 piliers, en fait. Ça doit être 2 piliers. Tu vois, là, ces bras, ils sont sur les côtés. Ça ne peut pas marcher. Les coudes, il faut les maintenir l'un vers l'autre. C'est là où ça vous plante. Bah, regarde. Oui, mais tu comprends bien que si tes bras, si tes coudes ils passent sur les côtés, tu n'auras aucune chance de monter. Et ce qu'il y a, c'est qu'il faut prendre une impulsion, et c'est dans cette impulsion, il y a tout qui monte. Il faut vous appuyer faut pas vous appuyer d'abord sur vos jambes et après vous dites les bras, c'est trop tard. C'est en même temps bras et jambes, en même temps. En même temps. Oui. Essaye de venir plus sur tes bras, Gersande. Oui. Oh. Très bien. Ramenez les genoux vers le cœur. Fais un petit bébé bien heureux pour remettre tout ça à l'endroit. Je vais vers la posture finale où je fais une bague autour de mes pouces, où je crée un espace toujours plus grand entre mes deux talons et en même temps je ramène mes orteils vers mes oreilles. Les narines bien dilatées, les poumons déployés, le dos large et long. Sentez la vague du souffle monter du ventre jusqu'au thorax, du thorax jusqu'aux épaules. 3 étages du souffle. Respiration yogique. À l'expiration, tout fond. Votre corps qui est comme un glaçon qui fond au soleil, qui devient liquide. On va faire nos jambes. Gardez votre attention sur cette vague du souffle qui monte à l'inspire, qui descend à l'expire. Sans chercher à créer quoi que ce soit de particulier. Contemplez cette vague telle qu'elle est. Repérez bien le moment où vous inspirez du moment où vous expirez pour pouvoir vraiment vous installer dans les temps d'intervalle.
quand vos poumons sont pleins et quand vos poumons sont vides. Plutôt que de se concentrer sur la phase, sur le processus d'inspire, sur le processus d'expire, concentrez-vous quand vos poumons sont vides. Quand vos poumons sont pleins. Et on prolonge cette rétention à poumon vide. On prolonge la suspension à poumon plein. Ça vous donne une supervision du moment de bascule. Quand vous passez, quand vous entrez dans l'inspire, quand vous entrez dans l'expire. Puis vous laissez tomber ça aussi. Vous restez là dans l'écoute subtile de votre être dans tous ses plans. Ici et maintenant. Vous allez inspirer profondément. Commencez à accueillir ce qui peut se présenter spontanément sur le plan physique. Les bâillements, les soupirs, les étirements. Chacun prenant son temps et son chemin. On se retrouvera dans l'assise. N'hésitez pas à vous couvrir.
Ajustez bien votre assise pour pouvoir vraiment vous enraciner dans la terre. Lâchez complètement les jambes et le bassin. N'hésitez pas à faire pivoter la tête une fois d'un côté, une fois de l'autre. Menton vers le ciel, menton vers la gorge. La respiration se fait spontanément et vous écoutez ce mouvement. Vérifiez le calme au niveau de vos yeux. La détente des jambes, du bassin. Et l'élan de votre axe, de votre structure centrale vers le ciel, telle la flamme d'une bougie. Toute sa puissance et en même temps toute sa subtilité et sa fragilité. Dans un état de vigilance, d'alerte. Très calme dans l'espace du cœur. Au cœur, vous partez vraiment juste en dessous de vos clavicules et vous allez jusqu'à l'estomac. À l'arrière, ça vient prendre vos deux omoplates. Bastrika, le soufflet, l'action du feu pour venir éveiller le corps d'énergie. Donc mes expirations comme mes inspirations sont dynamiques. Bien vos poumons intégralement. Écoutez le temps de silence qui suit à poumon vide. Pouvoir accueillir pleinement l'inspiration. Et à la fin de l'inspiration, vous fermez les trois verrous, Mula Bandha, Uddiyana Bandha et Jalandhara Bandha. Et on reste là à poumon plein. Concentrant
notre énergie entre le chakra racine et le chakra de la gorge. C'est le moment pour vous d'expirer. Vous remettez la tête dans l'alignement. Vous expirez lentement, régulièrement, avec toujours cette notion d'un corps qui se détend, qui devient liquide, fluide, spacieux. Vérifiez le poids de vos jambes, l'ancrage qui vous permet de vous étirer vers le ciel. Apportez notre attention au niveau du front, juste au-dessus de vos sourcils. Vous pénétrez à l'intérieur du front. Sur Ajna Chakra, centre de l'intellect, de l'abstraction, de la pensée. On va venir nettoyer ce centre. Ajna Shuddhi, nettoyage de Ajna, avec un rayon lumineux qui est horizontal et qui arrive devant vous, qui vient percer le front. Le rayon, toute la lumière du rayon se répand à l'intérieur de votre boîte crânienne. Puis à nouveau, la lumière se reconcentre dans le rayon pour continuer son chemin en perçant l'arrière de la tête. Puis vous pouvez nettoyer dans l'autre sens en faisant traverser le rayon de lumière de l'arrière vers l'avant. Puis vous laissez cette visualisation vos sens en éveil, le sens du toucher, du goût, de l'odorat, de l'ouïe, de la vue, même si pour l'instant les yeux sont fermés. Sur une inspiration plus profonde, défait les mains, conjoint devant le cœur, sentez la texture de vos mains, c'est tout doux. Puis on va monter les mains au niveau du front.
au-dessus de la tête. Conscience du contact d'une main avec l'autre. Puis on va lâcher ce contact et placer les deux mains en plateau de part et d'autre. L'astre solaire dans votre main droite, l'astre lunaire sur le plateau de gauche. On va réunir lune et soleil en ramenant à nouveau nos paumes de main l'une contre l'autre devant notre source, devant notre cœur. Voilà pour ce matin. Merci. Oh. Ah non. Je pourrais, mais vraiment, c'est trop. Je pense que ça serait vraiment trop long. Parce que là, il y a quand même du. Il y en a quoi. Ouais, il y a du. C'est tout simple. Hein. C'est deux. Ouais, ouais, exactement. Deux grands rectangles. C'est Antoine et Lily. Moi, je l'ai reçu pour mes 50 ans. Ouais. Donc ça commence à faire un bail. Hein. On a le même âge, de toute façon. Ben oui. Hein? Ça fait pas si longtemps que ça. Non. Il y a 5 ans. Bah ouais. Bah, c'est que, hein, on rigole pas, nous, hein. Bah ouais. T'as quel âge, toi? 46. Ouais. T'es de quelle... Non, mais t'es de quelle année? Bah oui, bah nous, 65. Ah oui, mais t'es quel mois? Non, mais pour ça, avril. Oui, oui, donc c'est ça. Ouais. Octobre, ouais. Octobre, ouais.